Comment commencer ou reprendre le journaling? Tu te sens submergé, trop de choses à penser, une charge mentale à n'en plus finir, des émotions que tu ne comprends pas, des peurs, de la joie, des doutes. Tu cherches un exutoire? Alors une introspection serait définitivement la clé pour reprendre en main ce tourbillon. Hello à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de Sans filtre le podcast. Je suis Camille et aujourd'hui on va parler du journaling qu'on appelle également l'écriture intuitive. Je suis ravie de t'emmener dans ce nouveau podcast, dans cette nouvelle aventure introspective où la plume devient notre allié. Installe-toi confortablement, prends de quoi noter car je vais te donner toutes les raisons et les bienfaits pour lesquels tu devrais commencer ou reprendre le journaling. Je vais aussi te donner une méthode pour commencer à le pratiquer. Alors c'est parti! Le journaling, c'est une méthode, c'est un exercice dont je te parle depuis le début de ce podcast-là. Et ça fait depuis le début que je te dis qu'il faudrait que je te fasse cet épisode. Alors ce jour-là est arrivé. Donc déjà, c'est quoi le journaling? C'est une pratique qui consiste à prendre un moment chaque jour pour noter toutes tes pensées, ton état d'esprit, tes émotions, tes réflexions, tes décisions ou tout simplement ce qui te passe par la tête. Ça peut être comme un planificateur de vie. Du moins, tu pourrais le voir comme ça. Un carnet de bord, un outil de développement personnel, ou sinon juste de l'écriture de l'intime que tu pourrais faire quotidiennement. L'art du journaling, c'est une pratique qui va bien au-delà de la simple écriture, comme tu dois sûrement te dire. C'est aussi un acte qui pourrait être libérateur, et qui l'est en tout cas pour moi, et pour beaucoup de personnes qui pratiquent cette méthode-là. C'est une fenêtre directe sur tes pensées les plus profondes. C'est un peu, comme une boussole de ton bien-être. Ça te permet de savoir comment tu te sens, bien, pas bien. Je reste générique quand je dis bien, pas bien, mais tu devrais justement, avec le journaling, aller encore plus en profondeur que ça. Et en préparant ce podcast, j'ai découvert qu'il existait une différence entre le journal intime et le journaling. En fait, le journal intime se focalise plutôt sur les événements extérieurs, notamment ce qui pourrait t'arriver. Tu vois, par exemple, dans ton journal intime, tu aurais écrit « Aujourd'hui, j'étais débordée au travail, je n'ai pas eu le temps d'avancer sur mes tâches comme je le voulais. » Tu vois, ça, c'est vraiment externe. Alors que le journaling, lui, il se concentre plutôt sur l'intérieur, vraiment sur l'introspection de toi-même. Donc, le but du journaling, c'est avant tout de mieux te comprendre pour mieux entamer un travail sur toi. C'est un peu un travail thérapeutique. Donc, tu aurais plutôt écrit, par exemple, « Aujourd'hui, j'étais débordée au travail, j'ai encore du mal à dire non quand on me demande un service. Pourquoi j'ai tant peur de dire non? D'où vient cette peur? Quel système est-ce que je peux mettre en place pour la surmonter ?» Etc. etc. Donc, tu as plein de sujets que tu pourrais aborder dans ton journaling quotidien. On va commencer par la première partie où on va aborder les bienfaits du journaling. Il y en a plusieurs, comme par exemple améliorer la clarté mentale et la concentration. Ça te permet aussi de vivre dans le moment présent, te créer un moment ou un rituel de self-care. Ça te permet de suivre, ou du coup d'avoir ton suivi de progrès, comme dans un journal de bord. Ça t'aide à favoriser les schémas de pensée et favoriser la croissance personnelle. Ça te permet de stimuler ta pensée divergente, de renforcer ta créativité. C'est aussi un exutoire, j'arrive pas à dire ce mot, un exutoire créatif, et ça te permet de réduire le stress. Ça t'aide à la prise de décision et à atteindre tes objectifs. Du coup, c'est comme un journal de bord, comme je disais plus haut. Ça te permet d'avoir un suivi. Ça peut te favoriser le sentiment d'accomplissement, de renforcer ta confiance en toi, parce que des fois, tu peux revenir sur certains souvenirs ou certaines actions que tu as mises en place. Ça améliore ton humeur, ça te permet de vivre davantage dans la joie et dans le bonheur, parce que tu ne vas pas que voir le négatif, tu vas aussi voir le positif. Ça va te permettre de t'éveiller dans un plan spirituel peut-être. Ça peut également développer ton intuition. Ça peut aussi t'inspirer à créer activement, à prendre du recul sur ta journée par exemple, à réduire les symptômes de dépression. J'ai regardé et j'ai vu qu'il y avait certaines études qui ont suggéré que le journaling peut être associé à une réduction des symptômes de la dépression en offrant un moyen d'expression émotionnelle. Et franchement, j'ai trouvé ça ouf quand même, parce que si tu le fais assez régulièrement, tu peux
essayer de t'aider à sortir de la dépression. Je dis pas que ça va tout guérir, hein. Il faudra aller voir un thérapeute, on dit ça, un thérapeute ou un psychologue. Mais ouais, enfin, je trouvais ça incroyable. Et pour finir, ça aide à renforcer ta mémoire, parce que du coup, les souvenirs sont là. Et ça va t'aider à améliorer le sommeil, notamment quand tu fais du journaling le soir. Ça te permet d'avoir une espèce de rituel et de te déconnecter des réseaux sociaux, de la lumière bleue, etc. Et d'être vraiment dans ton cocon. Donc voilà pour ce qui est des bienfaits du journaling. Du coup, on va passer à la deuxième partie où on va aborder les 12 façons de faire du journaling. Pour être honnête avec toi, il y en a, la plupart, je les connais, hein, et il y en a d'autres que j'ai découverts en préparant ce podcast. Et en fait, il y en a certaines méthodes qui se rejoignent en fait. Donc, tu peux avoir par exemple une méthode qui possède 5 méthodes à l'intérieur de celle-ci. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais de toute façon, tu vas vite comprendre quand je vais te les énoncer. Il y a la première qu'on appelle le journal matinal ou le 5-minute journal. Donc en fait, ça permet d'écrire tes pensées et tes objectifs du jour au moment du réveil, de mettre tes doutes, tes peurs, tes frustrations, mais aussi tes joies et tes réussites. Tu peux aussi avoir une deuxième façon qui est le journal des morning pages. C'est la même chose que ce qu'on a dit précédemment. Là, ça va te permettre du coup d'écrire chaque matin tout ce qui se passe par la tête. Mais la différence, c'est que cette fois, tu dois au moins remplir 3 pages entières. Le but ici est de vider complètement ton cerveau. On va avoir ensuite une troisième façon de faire du journaling qui est les writing prompts, qu'on pourrait traduire en français par amorce d'écriture, je crois. Ce sont des questions que tu te poses à chaque fois et qui t'aident à amorcer le processus d'écriture. Parce que des fois, tu peux ne pas être inspiré ou sinon, c'est juste que tu as envie de suivre un modèle et tu as envie d'avoir une espèce de progression sur l'année. Et tu réponds aux mêmes questions chaque jour et tu vois en fait comment tu te sentais hier. Est-ce que c'est pareil qu'aujourd'hui? Est-ce que c'est pareil que demain ou dans une semaine, tu vois? Les questions peuvent ressembler à, par exemple, que changerais-tu à propos de toi-même ou de ta vie? Qu'est-ce que tu aimerais faire? Et comment ça peut te faire sentir? Ou comment tu t'es senti quand tu as fait quelque chose? Est-ce que tu as une philosophie de vie? Si oui, laquelle? Et tu développes? Enfin, il y a plein de petites questions comme ça que tu pourrais te poser. Tu peux en trouver plein sur Internet, mais tu peux aussi répondre... Attends, je vais prendre mon journal à moi et je vais te lire les questions que je me posais avant, parce que je les utilise plus aujourd'hui, mais je peux les réutiliser la semaine prochaine, hein, ça peut changer, hein, c'est pas figé. Alors, c'était plus des questions, par exemple, je le faisais le matin et le soir, et le matin, je mettais une affirmation positive, en fait, j'avais listé, je sais pas, une liste d'une centaine d'affirmations positives que je me disais et que je réécrivais, et ça donnait, on va dire, le mood de la journée. Par exemple... je vais cesser de penser à la façon dont la journée devrait se dérouler et accepter qu'elle ne soit pas parfaite. Tous les soucis et les angoisses quittent mon esprit et laissent place au calme et à la paix. J'ai l'impression de réciter une formule magique des sœurs Halliwell de la série Charmed. Vraiment, là, en le lisant, c'est ce à quoi ça m'a fait penser. Ensuite, il y a un moment, c'est pas vraiment une question, mais c'est en gros une info que j'aimerais mentionner. Là, on arrive donc au samedi 9 avril 2022. J'avais écrit une matinée paisible et j'ai regardé des vidéos sur le Coran et sur le journaling. En fait, en gros, depuis 2022, j'essaye de lire le Coran, la Torah et la Bible pour comprendre un peu les points en commun, etc. et même me cultiver sur ce qui se fait. Donc, j'ai mis en place des méthodes pour essayer de comprendre tout ça. Bref, par exemple, là, je vous ai donné l'exemple du 9 avril, mais je peux vous donner, par exemple, du 18 février 2022. J'ai mis levé par Rocky, donc qui est mon chien. Il fait beau, un peu triste, car je me suis rendu compte de certaines choses. Bref, enfin, je vais pas rentrer dans le... Ensuite, j'ai quelques questions, donc pas des questions, mais on va dire... Donc, les choses les plus importantes de la journée, par exemple, ça va mettre vraiment une priorisation sur ce que je veux accomplir. Et ensuite, ça c'est vraiment le matin. Et le soir, je réponds à d'autres questions comme que s'est-il passé? Donc, je raconte ce qui s'est passé. Voilà. Et je réponds à la question suivante. Quelle était la chose la plus positive de la journée? Qu'est-ce que j'ai appris?
et quels étaient mes ressentis de la journée. Ensuite, il y avait d'autres moments où je répondais, je crois, à d'autres questions. C'était dans un autre carnet que je n'ai pas avec moi, mais vous pouvez trouver plein d'autres questions auxquelles vous pouvez répondre sur Internet. Donc, voilà. On va passer à la troisième partie. Je vais te dire comment pratiquer le journaling. Alors, il y a plusieurs méthodes. Alors, chacun fait vraiment comme il veut. Tu peux tester plein de méthodes que j'ai listées plus haut. Tu peux tester des choses, tu peux mixer des choses, tu peux adapter, tu peux personnaliser. Vraiment, tu peux faire comme tu veux. Donc, voilà, c'est à force de faire que tu trouveras ce qui te conviendra. Donc, en termes de support, tu dois sûrement te poser la question, est-ce que je prends plutôt papier carnet ou en ligne? Mais vraiment, c'est à toi de trouver ce qui te convient, sachant que dans les deux, il y a des avantages et des inconvénients. Par exemple, dans le papier, l'avantage, c'est que ça te permet d'être pleinement engagé dans ton écriture et tu es un peu moins susceptible de te laisser distraire, tu vois, par, je sais pas moi, des applications, ton ordi ou autre. Et l'inconvénient, c'est le format qui peut être lourd. Tu ne peux pas l'emporter tout le temps avec toi. Et donc, tu ne peux pas le consulter à tout moment. Et aussi, c'est pas le moyen le plus sécurisé, on va dire, de garder tes pensées. Il suffit, par exemple, que tu prennes ton journal et que tu ailles, je sais pas moi, dans un café et que tu te dis, voilà, je vais me faire une petite session. Que tu l'oublies et que quelqu'un tombe dessus et qu'il l'ouvre. Enfin, c'est intime, tu vois. Donc voilà, tu pèseras le pour et le contre. Et en ligne, les avantages, par exemple, c'est qu'il existe plusieurs plateformes. Tu peux avoir Notion, Drive, Note, Evernote. Il y a plein d'applications que je ne connais sûrement pas, mais voilà, tu trouveras ton bonheur. Et en plus, ce qui est cool, c'est que tu peux transporter tes notes absolument partout. Et surtout aussi, tu pourrais y avoir accès à n'importe quel moment. Franchement, c'est ça qui est très très cool. Et ensuite, on va avoir l'inconvénient du journaling en ligne, c'est que l'expérience, elle est moins engageante que sur papier. Tu sais, quand tu as le stylo, le papier, l'odeur du papier, enfin, la sensation, la texture, enfin, c'est toute une autre expérience. Et tu n'as pas, je trouve, tu retrouves pas les bénéfices de l'écriture manuscrite. Je trouve que c'est à part. Moi, je suis fan de tout ce qui est carnet. Je pense que toutes les meufs, en général, on est toutes comme ça. On possède, je sais pas combien de carnets qui sont vides, mais on les aime parce que la couverture, elle est trop belle. Mais même, on aime bien tourner le papier. Enfin, je sais pas, on dirait des psychopathes de la papeterie. Vraiment. Mais à toi de trouver, celle qui te convient. Moi, personnellement, c'est vraiment manuscrite, mais c'est vrai que des fois, j'aimerais bien que ça soit digital. Parce que des fois, j'ai envie d'avoir accès à mes notes et je n'ai pas accès et c'est un peu problématique. Sur papier, ce qui est cool, c'est que... Bon, après, en ligne aussi, tu peux le faire, mais tu peux mettre des stickers, tu peux mettre des photos, tu peux mettre, je sais pas, des notes, de la déco, des paillettes, je sais pas, tu peux le décorer comme tu veux, tu vois. Et sur papier, ça a un côté un peu plus, je trouve, personnalisé, personnel et plus toi. Je sais pas comment l'expliquer, je pense que tu dois voir ce que je veux dire. Ensuite, sur l'environnement dans lequel tu dois être pour faire le journaling, en fait, il n'y a pas vraiment de règles, si ce n'est que ce soit un environnement propre, calme et propice au moment pour toi, tu vois, au moment pour soi. Vraiment, il n'y a pas de bruit, tu es tranquille, tu es concentré et tu es en connexion avec toi-même. Ensuite, il y a la question de quand. Quand est-ce que je peux faire le journaling? Idéalement, je te dirais, c'est le matin et le soir. Je ne sais pas si tu le fais 2 fois. Mais encore une fois, chacun fait ce qu'il veut, chacun trouve le moment qu'il a selon sa routine, selon son emploi du temps, son organisation. Vraiment, c'est propre à chacun. Ensuite, en termes de méthode, quelle est la méthode pour faire du journaling? Il y en a plusieurs, comme je t'ai dit plus haut. Journal de gratitude, journal de 5 minutes. Tu peux répondre à quelques questions. Tu peux faire un flow d'écriture. Tu écris ce qui te passe par la tête. Ou tu peux répondre donc à des questions qui sont prédéfinies, comme celle du 5 minute journal. Et je vais te donner d'autres questions auxquelles tu pourrais répondre. Par exemple, comment tu te sens aujourd'hui? Quelle est ton humeur? Que retiens-tu de la journée d'hier ou celle qui vient de s'écouler en positif ou en négatif? Quels éléments peux-tu améliorer dans les prochains jours? Comment vois-tu la journée à venir? Et quelles intentions souhaites-tu lui donner? Bon, il y en a qui se ressemblent. Donc, tu forges tes questions à ta manière et à ta personne. Ensuite, on va avoir la question de la fréquence.
combien de fois par jour ou par semaine ou par mois je dois écrire. Il n'y a pas vraiment de règle, encore une fois, hein. Ça peut être tous les jours, par exemple, un jour sur deux, une fois par semaine, une fois par mois, peu importe, c'est toi qui décides. Tu sais ce qui est le mieux pour toi. Mais vraiment, pour avoir tous les bienfaits du journaling, c'est être régulier. Et c'est vraiment important de l'être. Tout est dans la régularité. De toute façon, tout ce que tu fais dans ta vie est dans la régularité et c'est là où tu obtiens des résultats. J'ai vu qu'il y avait des études qui démontrent qu'une pratique d'écriture qui est faite de 3 à 5 fois par semaine pour une durée environ de 15 à 20 minutes procure de puissants résultats. C'est donc tout à fait acceptable si ce n'est pas fait tous les jours, tu vois. Tu peux choisir 3 à 5 fois par semaine. Donc voilà, tu trouves le moment qui te convient et la fréquence qui te convient et la durée. Tu dois te demander pendant combien de temps. Là, l'étude a dit entre 15 et 20 minutes, mais vraiment, il n'y a pas de durée minimum. Mais moi, je te conseille au moins 5 minutes, tu vois. Juste le temps de te déconnecter pour mieux te reconnecter au moment présent et d'écrire tout ce qui te passe par la tête. Mais voilà, c'est tout ce que je pourrais te dire sur ça. Et je te donnerai un autre petit conseil. C'est lors de cette expérience du journaling, hein, n'oublie pas de faire appel à ton intention. Tu sais, vraiment à ta spontanéité intérieure et sois vraiment dans le non-jugement. Tu vas pas te juger en écrivant, c'est vraiment de toi à toi. Ne va pas tricher. Il faut que tu sois bienveillant et bienveillante envers toi-même et honnête aussi dans cet exercice-là. Ça te permettra de faire des déblocages peut-être sur certains sujets, sur certaines émotions, certaines choses, tu vois, certaines réflexions aussi. N'oublie pas que cette pratique est avant tout pour toi et personne d'autre. Laisse ton ego de côté et fais de la place à ton intuition. Tu ne pourras que voir des résultats plus tard. Je crois que là, tu es paré à commencer ou à reprendre le journaling. Et avec tout ce que je t'ai donné comme information, je pense que vraiment, tu n'as pas besoin d'être une experte en écriture pour pratiquer le journaling quotidiennement et en tirer tous les bienfaits. Pour conclure, sache que intégrer cet exercice dans ton quotidien, ça peut contribuer de manière vraiment significative à ton bien-être, que ça soit à la fois mental ou émotionnel. Et comme on a pu le voir, il y a eu plusieurs études qui ont été faites et qui ont montré que le journaling peut améliorer de façon efficace ta santé mentale, renforcer ta résilience et favoriser ta croissance personnelle. Donc n'oublie pas vraiment que la régularité et la bienveillance envers toi-même sont essentielles pour des résultats, encore une fois, durables. Je t'encourage maintenant à essayer le journaling si tu ne l'as jamais pratiqué et à le reprendre si tu as oublié cette habitude ou si ça fait longtemps que tu ne l'as pas fait. Laisse-toi guider par ta plume, je suis d'humeur poète, et découvre les pages infinies de ton propre esprit. C'est beau ça, hein. En tout cas, sache que le dernier épisode sur comment prendre soin de soi devrait carrément t'intéresser. Il y a aussi l'épisode sur comment organiser ta vie en 2024. Je suis sûre qu'ils peuvent compléter l'épisode du jour en t'aidant un maximum à t'organiser ainsi qu'à introspecter. Donc comme tu as pu sûrement le comprendre, on arrive à la fin de l'épisode. Je te remercie de l'avoir écouté. N'oublie pas de partager en commentaire ou en message privé tes idées sur une autre méthode ou sur des questions qu'on devrait se poser pour une introspection efficace. Partage tes idées via la section commentaires du podcast ou via son Instagram sans filtre le podcast. Je réponds à tout le monde. Et si cet épisode t'a guidé ou t'a aidé d'une quelconque façon, note-le avec 5 étoiles. Ça l'aidera à se faire connaître et à me soutenir et à soutenir le travail que je fais sur ce podcast. On se retrouve dès lundi prochain à 6h30 pour un nouvel épisode. On explorera cette fois les différentes fatigues qui existent et tu pourras enfin, j'espère en tout cas pour toi, les identifier pour mieux te reposer de manière efficace. D'ici là, reste curieuse, ouverte au changement et surtout, prends soin de toi. Bye!